Tanguay électronique, en première ligne. Hey, je laisse une affaire. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de vélo, un des plus grands événements de vélo de montagne au monde et un des plus grands au Canada, bien sûr. C'est le Vélérium. Ça commence jeudi. On vous en parle un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, un bel événement de hockey qui prend place au complexe sportif de l'ancienne Lorette. C'est bien connu. C'est le Pro-Am. C'est chapeauté et organisé par deux joueurs de hockey de la Ligue nationale, Simon Gagné et Patrice Bergeron. On a rencontré les principaux concernés ici même à la conférence de presse aujourd'hui. En fait, le Pro-Am, c'est il y a 6 ans, c'est une gang de chums. On a dit, c'est une idée qui a submergé comme ça d'une discussion autour d'une bière un soir en disant, hey, penses-tu que ça marcherait si on demandait à des amateurs de payer le gros prix pour jouer avec des joueurs de Ligue nationale, puis on redonnerait l'argent à des enfants dans le besoin? C'est de là que ça a commencé. Et d'entrée de jeu, les joueurs qui vous sont venus en tête, c'est tout de suite Simon, c'est tout de suite... En fait, moi, je suis bien chum avec le père de Simon, Pierre. Puis là, j'ai dit, écoute, Simon, je suis pas mal sûr qu'il a marqué là-dedans. Au départ, ça s'est appelé le Pro-Am Simon Gagné, tout court. Puis l'année suivante, on a demandé à Patrice, on les écoute, Patrice, Simon est plus vieux que toi, on voudrait qu'il y ait une continuité, donc on aimerait qu'il y ait un jeune qui s'associe à nous là-dedans. Puis Patrice était jeune à l'époque, il y a 6 ans, ça passe vite. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a appelé maintenant Pro-Am Gagné Bergeron, parce que Patrice a accepté de se joindre à Simon pour l'événement. L'idée de départ, c'est de permettre à des joueurs amateurs de jouer avec des joueurs actuels de la Ligue nationale. Fait que ça existe beaucoup, des anciens joueurs qui jouent avec des gens, mais les joueurs actuels, on est la seule place en Amérique du Nord qui fait ça. Il n'y a pas d'autre ville, ni Montréal, ni Toronto, où il y a des joueurs actuels qui jouent avec des amateurs. Donc, on s'est dit ça va être unique. Et puis, effectivement, c'est un succès à tous les ans. L'année passée, on a remis 109 000 20 joueurs amateurs qui jouent avec les spectateurs qui sont là. Bref, c'est vraiment un bel événement. Et vous êtes associé à 3 causes différentes cette année. Une de plus que l'année passée ou 2 de plus? Exact. Une de plus que l'année passée. C'est Leucan et le Pignon Bleu qui reçoivent les sous depuis le tout début. Et cette année, la Fondation Philippe Boucher nous a donné un gros coup de main dans l'organisation, dans la préparation de l'événement. Et Philippe Boucher qui s'implique depuis le tout début avec Antoine Vermette et David Desharnais, qui sont les petits gars de la Rive-Sud aussi, puis qui aident la Fondation Philippe Boucher. Donc, on a dit, ils font la même chose que Leucan et Pignon Bleu, viennent en aide à des enfants, donc on va les aider, eux autres, avec. Simon, c'était à combienième année d'implication avec l'événement? Ça fait 6 ans de mon côté, 5 ans avec Patrice. Ça va vite, j'ai de la misère à le croire. Tantôt, on se demandait justement ça faisait combien de temps. Puis, écoute, d'année en année, ça grossit, puis on voit que l'ampleur de plus en plus populaire aussi dans la région de Québec. Les joueurs embarquent, les amateurs embarquent, même les petits jeunes maintenant embarquent, il y a des mini-matchs. Les petits gars, ils ont des petits billets à vendre pour participer au match, puis tous les billets sont déjà vendus. Alors, pas tous les billets au complet pour venir voir le match, mais tous les petits jeunes ont vendu leurs billets. Alors, c'est le fun de voir ça. On sait que c'est pour des belles causes au bout de la ligne, le Pignon Bleu, le Camp. Maintenant, on a une 3e fondation, qui est la Fondation Philippe Boucher, qui se joint à nous. Moi, j'ai grandi dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Mon frère Pierre, moi, mon frère Stéphane, mon cousin Claude, on a tous grandi dans ce quartier-là. La pauvreté était déjà là il y a 50 ans, puis elle est encore présente aujourd'hui. Et le Pignon Bleu vient en aide à ces gens-là. Puis moi, je m'implique depuis une quinzaine d'années avec mon cousin Claude pour aider le Pignon Bleu. Et c'est la raison pour laquelle ça me tient à cœur, parce que c'est pour aider ces jeunes-là qu'on le fait. Il y a tout le temps des petites choses qui s'améliorent. On essaie on a un tailgate en début de journée avant la partie qui dure quand même 1h30. Mais on sait que des fois, il y a beaucoup de monde. On n'est pas capable de voir tout le monde, mais on essaie d'améliorer ça pour qu'on essaie de passer le plus de monde possible. On prend des photos, des autographes avec eux autres.
Par la suite, je sais pas, on avait parlé peut-être de ramener les échappées, les tirs de barrage. Là, je sais que l'année passée qu'on n'avait pas fait. Mais je crois que cette année, les amateurs et même les gens dans les estrades voulaient voir les joueurs de la Ligue nationale faire des feintes, des choses comme ça. Fait que ça, c'est une chose qui va revenir cette année. Patrice et Simon seront sur la glace. Qui d'autre? Il y en a plusieurs autres joueurs de la Ligue Il y nationale. a 24 joueurs qui vont être présents, mais il y en a une vingtaine qui vont jouer. Ça faisait 2-3 ans qu'on espérait avoir un coach à la Ligue nationale. Puis là, Patrice a réussi à convaincre Claude Julien. Donc, Claude va être là. Puis l'année prochaine, j'espère que c'est Pat Roy qui va venir coacher les remparts de l'équipe de Simon Gagné. On rappelle la date, l'heure? Le 7 août, le match est à 19h et le tailgate 16h. C'est un jeudi. C'est un jeudi, c'est jeudi prochain. Pas jeudi cette semaine, la semaine suivante. On va être là, merci. Merci beaucoup à vous. On va se donner rendez-vous au Pro-Am Gagné-Bergeron jeudi le 7 août au complexe sportif de l'Ancienne-Lorette. Après la pause, la programmation du Vélérium. On revient dans 3 minutes 30. Un des plus grands événements cyclistes au Canada, c'est le Vélérium. Ça prend place en partie ici à Place-Vieuville, bien sûr. Au Mont-Saint-Anne, j'ai rencontré Chantal Lachance, vice-présidente de chez Gestev, qui produit l'événement. Chantal Lachance de Gestev, c'est notre 24e événement de vélo, un peu dans ce cadre-là. On a eu 22 Coupes du Monde ici, en fait, au Mont-Saint-Anne. Et c'est le 12e Vélérium. Exactement. Avant, c'était c'était uniquement une Coupe du Monde. Et maintenant, et depuis 12 ans, on y a ajouté des épreuves amateurs, des trucs pour les enfants, de la musique. Bref, on a fait un vrai festival avec la Coupe du Monde. Et ça s'appelle Vélérium, effectivement, depuis 12 ans. Plusieurs nouveautés. Je pense qu'il y a plusieurs disciplines amateurs. Oui, énormément de nouveautés cette année. On a, franchement, à tous les points de vue, là, on a rajouté un peu de substance pour aller en intensité, en densité en termes de programmation. Il va se passer quelque chose à toutes les secondes pendant 3 jours et demi au Mont-Saint-Anne. Alors, venez nous voir définitivement. Là, cette année, on a du polo, un peu comme il se fait à cheval. Alors, on a ça à vélo, une dizaine d'équipes qui viennent des États-Unis, de l'Ouest du Canada et du Québec. On a aussi du high bike. Les gens connaissent ça sous le nom de Fixie. Alors, des vélos sans frein. On a beaucoup d'activités pour les enfants. D'ailleurs, cette année, on prend les enfants à partir de 2 ans avec les petits vélos trotteurs. Donc, effectivement, là, beaucoup d'activités pour les amateurs, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qu'on n'a pas mentionnées? Oui, on a parlé de celles pour les amateurs, mais évidemment, au niveau Coupe du Monde, on a une nouvelle discipline de Coupe du Monde. Donc, ça s'appelle le cross-country éliminateur. Rapidement, là, les athlètes s'en vont dans le portillon de départ 6 par 6 et ils sont éliminés à coup de 3. Et on avance comme ça en progression dans la compétition jusqu'à ce qu'il soit 3 à la fin, nos 3 gagnants. Donc, très, très vite. C'est un petit parcours de 850 mètres. Alors, ça a beaucoup d'adrénaline et nos Québécois, nos Canadiens sont excellents dans cette discipline-là. Alors, c'est la première fois qu'on aura ça au Mont-Saint-Anne et ça c'est notre discipline de vendredi. Et les disciplines, rapidement, de Coupe du Monde, c'est lesquelles? Alors, les disciplines de Coupe du Monde, nous avons le cross-country, qui est l'épreuve vedette, l'épreuve olympique, également la descente. Alors, on se rappelle, ça, les gens dévalent jusqu'à 75-80 km/h le Mont-Saint-Anne. Je rappelle toujours que les pistes ne sont pas asphaltées. Et puis, évidemment, notre nouvelle discipline, l'Eliminator, alors qui est vendredi. Donc, 3 disciplines de Coupe du Monde qui auront lieu dans le cadre du Vélérium. Et il y a plusieurs athlètes de Québec qu'on va surveiller là, dans la prochaine fin. Il y en a vraiment plusieurs. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais évidemment, on connaît Raphaël Gagné. On a Marie-Hélène Prémont qui est inscrite. On a toujours un peu de suspense. On ne sait pas trop si elle participera. Est-ce que je vais courir ou je vais pas courir, ça je ne sais pas, mais je préférais être inscrite puis décider plus tard si j'allais courir que de ne pas pouvoir m'inscrire puis de le regretter. On a également les Andréane, le Pichette et puis Lantier qui sont là, Antoine Caron, bref, la liste est longue. Nos jeunes athlètes, on a une très, très belle progression par en arrière. Là. Nos jeunes athlètes en bas de 23 ans performent très bien sur la scène internationale. Donc, la relève est là. Et puis, on a les petits bouts de chou. Là. Je suis certaine qu'il y en a un, 2-3 ans qui va participer cette année, qui éventuellement, on verra sur un podium de Coupe du Monde. Est-ce qu'on a parlé du vélomag? On n'en a pas parlé parce qu'effectivement, c'est pas une nouveauté, mais c'est une épreuve qui est excessivement, populaire. Cette année, d'ailleurs, en termes de préinscription, on a plus d'athlètes d'inscrits que l'année dernière. Donc, le RAID, on parle d'un défi populaire, défi personnel. Il y a des 3 distances, 30, 60 et 80 km.
Et puis le 30 km, c'est vraiment pour les gens comme vous et moi qui n'avaient jamais peut-être fait de compétition de cette envergure-là. Mais c'est vraiment tout un défi pour soi de dire je suis capable de le faire. C'est du vrai vélo de montagne, c'est du beau vélo de montagne. Alors ceux qui nous écoutez, il y a encore un petit peu de place. Alors venez vous inscrire. Puis le Vélérium donne toujours un petit peu de place, un petit peu, si on veut, d'exposure à des artistes musicaux. Exactement. Donc, qui dit événement, bien là, on parle beaucoup de sport, on parle d'amateurs, on parle de sites de famille, on parle de tout ça, mais également, on a une belle programmation musicale, donc une douzaine d'artistes tous les soirs, donc 3 artistes par soir, jeudi soir à Place Diouville dans le cadre de Cité 8, et puis également vendredi, samedi et dimanche soir dans le Lounge Tremblay à la montagne au Mont-Saint-Anne. Venez au Mont-Saint-Anne en fin de semaine. On se dit toujours, bon, il annonce un beau week-end, qu'est-ce que je fais? Bien, faites donc quelque chose de différent. Venez voir ça. Moi, j'ai plein de gens que je connais qui sont venus l'année passée ou les autres années pour une première fois, puis ils n'en sont pas revenus de comment c'était agréable. Alors que vous ayez des enfants, vous voulez faire une sortie entre amis, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment super le fun. Il y a de la bonne musique, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est beau, on se promène partout dans la montagne. C'est vraiment chouette. Et j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail dans un autre reportage, mais il y a le Cité 8 également, ici à Diouville, un circuit de freestyle. Exactement. Et puis ça, c'est très, très relevé. C'est un événement, c'est 8 obstacles, c'est pour ça qu'on a appelé ça Cité 8, mais c'est des monstrueux obstacles. Et puis les athlètes doivent franchir ces obstacles-là, excusez-moi. Et puis tout est en amplitude et puis en performance, il n'y a pas de temps qui compte. Mais cette année, on est allé chercher une accréditation de niveau or de la FMB. FMB, c'est la Free Ride Mountain Bike Organization. Et ça, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre, ou presque. Donc, les athlètes vont se séparer une bourse de 30 000 $. Alors, on a vraiment la crème de la crème. Là. On a parmi les 15 meilleurs athlètes au monde qui sont ici dans ce domaine-là. C'est certain que jeudi soir, ça va être tout un spectacle à la Place Diouville. Et c'est cette compétition qui donne le coup d'envoi. Oui, exactement. Donc, on amène la montagne à la ville et puis on vient dire à tout le monde « Hey, coucou, on vous amène un gros show, venez nous voir au Mont-Saint-Anne pour la suite des choses. » Bon Vélérium. Merci beaucoup. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous donne tous les détails de la compétition Cité 8 de jeudi à Place Diouville dans le cadre du Vélérium. Je m'appelle Jonathan Fournier. À demain, ciao!